Bonjour, ma télé 09 est aujourd'hui sur le marché du Mas d'Asile et nous sommes avec Karine Horus du Lac et Florian Testa qui font partie du service des eaux du conseil départemental de l'Ariège. Voilà, et qui viennent sur le marché pour présenter le SAGE. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît, peut-être Madame Horus du Lac en premier? Oui, alors le SAGE, c'est un document de planification qui va permettre de déterminer l'ensemble des usages liés à l'eau pour tous les usages comme l'eau potable, l'assainissement, l'industrie, les activités touristiques et permettre aussi de s'adapter au changement climatique. Donc c'est des planifications sur 2030, 2050 et 2070. D'accord, donc Monsieur Testa, quelque chose à long terme avec des données bien précises ou pas? Oui, en fait, donc le SAGE, c'est vraiment un schéma, un outil qui est porté par une structure. La structure, c'est le département de l'Ariège. Et en fait, on part d'un diagnostic du territoire qui date de 2020, qui a été fait par des bureaux d'études. Et aujourd'hui, on reprend ce diagnostic pour le travailler et déterminer des vulnérabilités du territoire. Et ces vulnérabilités du territoire, on va y travailler pour avoir une stratégie d'adaptation au changement climatique à mettre en place au plus tard avec des actions en 2030 pour anticiper l'avenir, pour regarder un petit peu au niveau des projections climatiques 2050 ce qui nous attend et ce qu'on peut réussir à faire si on met ces actions dès demain, si on arrive à les mettre en place. Oui, c'est un jeu de mots pour pas se retrouver le bec dans l'eau. Oui, voilà. Voilà. Le SAGE, ça fait quand même. C'est pas que le département de l'Ariège, son périmètre représente 4 départements. Donc ce sont des bassins versants. Donc il y a le département de l'Ariège évidemment, mais il y a aussi le département de l'Aude, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales sur la tête amont de l'Ariège. D'accord. Et concrètement alors, dans l'application au quotidien, ça devrait donner quoi? Dans l'application quotidienne, Par rapport aux particuliers, à l'agriculture, hein? Le SAGE, en fait, il concerne près de 318 000 habitants, soit près de 2 fois le département de l'Ariège. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent et tout le monde contribuera à petite échelle, aussi bien industriels qu'agriculteurs, usagers du territoire, acteurs et grand public par des actions par exemple de sobriété. C'est les premières actions qui vont venir être mise en place. Pour sa mise en place. Cette mise en place, bon, elle est itérative. On a initié une concertation sur 3 mois déjà pour le diagnostic du SAGE. Et en fait, les discussions elles vont aboutir à un plan d'aménagement de gestion durable. C'est une feuille de route qu'on va suivre en 2025. Une enquête publique s'effectuera en 2026 et on aura la mise en œuvre du SAGE en 2027. C'est-à-dire concrètement, l'enquête publique, chacun peut venir s'exprimer auprès de vos services? Oui. Ça fonctionne comment? C'est pas auprès des services, les enquêtes publiques, c'est réglementaire. Donc il y aura un commissaire enquêteur qui se déploiera sur l'ensemble du périmètre du SAGE. Alors en général, il se déploie sur les villes principales. Et puis il y aura des documents en ligne et chacun pourra s'exprimer. Normalement, les enquêtes publiques, c'est 1 mois minimum. Voilà, donc là, vu la taille du SAGE, ce sera peut-être 3 mois pour que les gens puissent s'exprimer aussi pendant l'enquête publique. Mais là, la concertation préalable, c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est une décision de l'ensemble des membres de la clé du SAGE, puisque le SAGE, c'est le Parlement de l'eau qui le gère. Donc ce sont des représentants. Il y a 3 collèges, le collège des collectivités territoriales, donc tout ce qui est communes, communautés de communes, départements, syndicats d'eau potable, d'assainissement, mais syndicats d'irrigation aussi. Et puis le 2e collège, tous les usagers, donc le citoyen, UFC Que Choisir par exemple. Il y a aussi les hydroélectriciens, il y a la forêt, il y a aussi les fédérations de pêche, les chambres d'agriculture. Donc il y a plusieurs représentants sur ce 2e collège. Et puis le 3e collège, ce sont les représentants de l'État et ses établissements, donc, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Adréal Occitanie, l'ARS, pour la qualité de l'eau, et l'ONF, par exemple, l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Tous ces personnes-là se réunissent en séance plénière et c'est eux qui valideront in fine le document. D'accord, donc un large brassage de tous les horizons pour pouvoir avoir quelque chose d'affiné au maximum. Oui, voilà, il y a beaucoup de représentants, il y a aussi les associations de protection de la nature, évidemment, les forestiers. Donc chacun pour sa partie, je vais dire, apporte ses connaissances pour élaborer le SAGE et élaborer le document. Et après, ça sera voté et donc mis à l'enquête publique, comme l'a dit Florian tout à l'heure.
On a D'accord. parlé de concertation préalable de 3 mois et une concertation continue aussi pour continuer à informer et à faire participer jusqu'à l'enquête publique. En fait, c'est la concertation continue qu'on appelle sur 27 mois. Et donc là, il y aura des outils aussi bien numériques que des plans de terrain avec des visites, des parcours commentés par exemple, pour Oui. continuer à informer toujours et faire participer. Justement, j'ai vu que pendant plusieurs dates, il y avait plusieurs dates pour vous montrer un peu ce que vous allez faire. Concrètement, le citoyen de base, comme moi, il peut vous rencontrer où dans les prochains jours? Alors il peut nous rencontrer soit sur les marchés, donc on a essayé d'en déployer on fait les marchés le matin. Et Sur après, l'ensemble du territoire sur l'ensemble concerné. du Hein. territoire, voilà, il y a des dates, alors c'est en ligne sur le site ariège.fr. Il y a aussi un questionnaire en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et il sera en ligne jusqu'au 30 avril, jusqu'à la fin de la concertation. Et puis après, il y a des événements comme cet après-midi, une visite d'exploitation agricole avec une protection de zones humides. Il y aura bientôt le 22 mars la journée mondiale de l'eau. Il y a des ateliers aussi, donc Des ateliers thématiques, c'est un peu plus ciblé, ce sont des ateliers thématiques le 14 mars. 14 mars à l'année. À 18 Alors heures. le thème évoqué sera la sécurisation de la ressource en eau. Il y a 3 ateliers thématiques comme ça, on essaie de cibler des thématiques particulières. Et à la fin, il y aura une conclusion de ces ateliers thématiques avec une réunion de clôture de la concertation le 25 avril à Foix. Et il y aura un atelier au mois d'asile sur la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. D'accord, à quel moment? C'est en avril. D'accord, non mais c'est pour avoir une idée, de toute façon tout est sur votre site je Oui, suppose. voilà, j'ai plus la date en tête. C'est pas grave. Bien, merci infiniment. Merci. Merci à vous.